Bonsoir et bienvenue pour ce webinaire éducatif Daily FX. Je suis Raphaël Leblond, conseiller financier chez FXCM. Je me suis spécialisé sur les stratégies de placement sur le marché des changes, ainsi que sur le marché des indices et des matières premières. Pour le moment, j'ai proposé surtout des stratégies de placement sur le marché des changes, car c'est un marché qui est très adapté pour ce type de stratégie. Ce soir, nous allons voir ensemble une stratégie de placement sur des taux, sur des planchers et des plafonds, c'est-à-dire des stratégies de taux plancher, taux plafond. Avant de commencer ce webinaire, vous devez lire ce message d'avertissement sur euh, les risques du trading. Nous allons donc voir ce soir qu'est-ce qu'un taux plancher ou un taux plafond, quels sont les acteurs et pourquoi on met en place ces taux, pour vous donner trois cas pratiques qui existent sur le marché des changes et comment nous allons appliquer de manière stratégique ces opportunités. Tout d'abord, définition. Qu'est-ce qu'un taux plancher ou un taux plafond? C'est tout simplement une bande fluctuante définie et défendue par une institution dans le cadre d'une politique monétaire. Vous avez une parité de devises qui évolue et pour des raisons multiples, l'institution détermine une bande fluctuante en dehors duquel la parité n'évoluera pas. Elle évoluera donc dans une bande, dans une espèce de range de long terme. Donc, qui sont les acteurs de ces taux planchers et taux plafonds? Ce sont bien sûr les banques centrales et les banques nationales qui sont les plus concernées par cette mise en place de politiques monétaires, car ce sont ces institutions qui mettent en place ces politiques monétaires, car elles ont pour objectif de fixer des taux d'intérêt, de gérer l'inflation et d'appliquer les politiques monétaires tout en intervenant sur le marché des changes lorsqu'il y a des problèmes, des problématiques rencontrées lors des échanges entre zones économiques. Effectivement, vous avez toutes les zones économiques qui ont des relations commerciales et économiques. Il est donc important pour ces zones d'assurer une régularité dans leurs échanges commerciaux afin de stabiliser des prix, car les enjeux économiques pour ces zones concernées sont très importants. Vous avez des milliards de dollars qui sont en jeu, qui peuvent être perdus ou gagnés lorsque une parité de devises varie dans un sens ou dans un autre. Lorsqu'il y a des excès importants sur ces actifs, les banques centrales et les banques nationales interviennent. Dernière intervention en date, la Banque centrale européenne qui est intervenue pour gérer l'excès que comportait l'euro-dollar lorsque nous étions sur les 1,40. Le but étant de ne pas avoir un euro trop fort. La Banque centrale européenne intervient donc de manière à faire baisser l'euro. Cette politique monétaire est pratiquée par toutes les banques centrales. Vous verrez sur l'euro-dollar, lorsque nous atteindrons les 1,20, la Fed interviendra, comme la BCE l'a fait, pour remonter l'euro-dollar, c'est-à-dire baisser sa propre devise. Je vous explique pourquoi. Les États-Unis, c'est un pays exportateur, surtout vers l'Europe. Si sa propre devise est très élevée, l'Europe ne pourra donc pas s'offrir autant de produits qu'elle faisait lorsque nous étions sur les 1,40 par exemple. Il est donc très important pour les États-Unis qu'une institution comme la Fed intervienne pour gérer cet excès, car des milliards de dollars sont en jeu. Les avantages d'une telle stratégie, il y en a plusieurs. Lorsque vous mettez en place, lorsque vous profitez de ces opportunités-là sur votre compte de trading, le premier avantage, c'est que le taux de réussite est très élevé. Vous connaissez exactement les risques. Est-ce que vous pouvez gagner? Vous avez donc, c'est comme si vous jouiez au poker avec les cartes découvertes. Comme vous connaissez
la bande de fluctuation, vous savez exactement ce que vous risquez. De plus, la volatilité de votre portefeuille est faible car vous savez exactement où est-ce que vous pouvez aller sur une parité de devises au maximum. Ça a donc un avantage qui est extrêmement important. En outre, le fait d'intervenir sur ces opportunités vous permet de diversifier votre portefeuille car les stratégies, enfin les taux planchers concernent les parités croisées, les paires croisées ou les paires exotiques. Donc ça vous donne une manière de vous diversifier. Et enfin, le fait de connaître les banques de fluctuation sur les paires de devises vous permet d'avoir un money management parfait, en tout cas bien respecté, et vous permet surtout d'obtenir des rendements risques très intéressants et que vous connaissez à l'avance. Vous avez donc sur les marchés financiers à l'heure actuelle 3 cas, 3 taux planchers. Vous avez le plus connu, l'euro contre le franc suisse, avec un taux plancher à 1,20. La Banque nationale suisse est intervenue en 2011 et a instauré un taux plancher car la Suisse est un pays exportateur, notamment en Europe. Son intérêt est donc d'avoir une devise qui n'a pas une valeur trop élevée, de manière à pouvoir exporter comme elle souhaite. Vous voyez donc depuis 2011 que le cours n'a pas franchi 1,20 et que nous sommes bien restés, jusqu'à une explosion vers la hausse, car la Banque nationale suisse était intervenue. Vous voyez toutefois qu'aujourd'hui nous sommes revenus quasiment proches de ce taux plancher. Il est donc potentiellement intéressant de commencer à intervenir. Deuxième cas, le dollar US contre le dollar de Hong Kong, dans lequel vous avez un taux plancher mais également un taux plafond à 7,81. Cela fait des dizaines et des dizaines d'années que Hong Kong a un taux plancher et un taux plafond, non seulement sur le dollar US, mais également sur d'autres paires, sur d'autres devises. En tout cas, aujourd'hui, vous êtes sur l'USD HKD et vous avez un taux plancher et un taux plafond. Ce n'est pas la banque centrale qui intervient, c'est une institution qui mandate 3 banques nationales pour intervenir sur sa propre devise afin de l'acheter et de la vendre dans un objectif de garder ce taux plancher et ce taux plafond. Troisième et dernier cas, l'euro contre le DKK, c'est-à-dire la couronne danoise, dans lequel vous avez également un taux plafond et un taux plancher. C'est la banque centrale au Danemark qui est intervenue car c'est un pays qui exporte ses produits en Europe. Elle a donc besoin de bien gérer en fait les taux pour éviter d'avoir des excès de gains et surtout des excès de pertes ou de manque à gagner. Maintenant, comment nous allons de manière stratégique appliquer euh, ces opportunités sur votre compte de trading? Tout d'abord, vous pouvez et vous devez entrer sur plusieurs prix. Cela vous permet de mieux gérer les risques. Au lieu de tout mettre maintenant ou tout mettre sur un prix, mettez sur plusieurs prix. Le but, c'est d'avoir un prix de revient moyen intéressant. Vous pouvez donc sur la plateforme de trading passer des ordres conditionnels sur plusieurs prix, avec des montants différents. De plus, dans la mesure où vous aurez plusieurs ordres, vous pourrez mettre plusieurs prix de sortie, différents take profit. Le but étant de sortir sur différents objectifs. Prendre la moitié de vos gains à 50% de l'objectif, prendre l'autre moitié à 100% de l'objectif par exemple, ou 50%, 75%, 100%. Dans la mesure où donc vous êtes sur un taux plancher ou taux plafond, vous pouvez adapter votre effet de levier. Il faudra bien sûr mettre un stop, ne pas être naïf. Le taux plancher, ce n'est pas une stratégie sur laquelle le risque est de zéro. Il y a toujours un risque, le risque que le taux plancher change. Il faudra donc mettre bien sûr un stop en dessous ou au-dessus du taux plancher ou taux plafond. Vous avez bien sûr le risque qu'il y ait des mèches. Il faudra donc l'éloigner suffisamment loin pour gérer les mèches qu'il pourrait y avoir sur les taux planchers ou les taux plafonds.
Vous avez une autre stratégie qui est la suivante. Si vous avez prévu de mettre un stop à 100 euros de perte, vous pouvez ne pas mettre de stop et mettre un montant très important, en tout cas suffisamment important, de manière à perdre et vous retrouvez un appel de marge lorsque vous serez à 100 euros de perte. Une fois que vous avez entré ces scénarios, il vous suffit maintenant d'attendre et de garder vos positions et d'attendre que les choses se passent. Sur l'euro CHF, je vous propose différents prix d'entrée. Alors bien sûr, si au moment où vous écoutez ce webinaire, nous sommes en dessous de l'entrée numéro 1, eh bien ce sera donc une manière pour vous d'éviter cette entrée et en tout cas de la rabaisser, ce qui vous permettra d'avoir un prix de revient encore plus bas. Le stop loss, je vous propose un 19,80, vous pouvez le mettre encore plus bas pour gérer des probables mèches importantes. Et enfin, je vous propose de prendre vos gains sur différents prix. Si vous mettez des take profit, vous n'aurez rien besoin de faire. Ce que je vous montrer surtout par là, c'est que l'euro CHF, c'est un actif qui varie, on va dire, sur le range proposé sur les 4 dernières années. C'est un range de 5,42%. Vous voyez donc que cette parité de devise évolue de manière très faible, relativement faible. Donc si vous prenez un effet de levier de 1, vous risquerez donc 5%. Si vous prenez, enfin, pardon, si vous êtes entré avec un prix de revient d'un 20,50 et que vous avez un effet de levier de 1, si vous faites stopper, vous risquerez donc 1% de votre capital. Si vous avez un effet de levier de 2, vous risquerez donc 2% de capital. Effet de levier de 10, 10% de capital risqué. Donc vous voyez que vous risquez environ 70 pips pour en gagner entre 300 et 450, ce qui n'est pas négligeable en termes de rendement risque. Pour l'USD HKD, même scénario et stratégie d'achat, avec un stop loss à 85 pips pour des gains entre 150 et 550 pips. Vous voyez que sur l'USD HKD, c'est beaucoup mieux géré que l'euro CHF. Vous avez seulement 0,80% de variation sur le long terme. Vous pouvez donc adapter un effet de levier important et bénéficier donc un rendement risque aussi très attractif. Sur l'euro DKK, c'est encore pire. Vous avez une variation sur cette devise qui est de l'ordre de 0,50%, qui est très faible. Vous pouvez donc adapter un levier important. Je vous ai proposé cette stratégie de vente. Aujourd'hui, nous sommes au milieu, donc il n'y a pas vraiment d'intérêt d'intervenir sur cette devise. Vous pouvez toutefois mettre des ordres conditionnels. On ne sait jamais, peut-être que en quelques heures ou quelques jours, on peut retrouver le taux plafond ou arriver sur le taux plancher. Le but, c'est que vous ayez un portefeuille dans lequel vous avez des ordres conditionnels qui sont prêts à être exécutés. Ce sont des ordres qui sont en attente, qui ne vous coûtent rien. Quand vous serez exécuté, vous serez très content. Voilà donc pour ce webinaire sur les taux planchers. Si vous avez des questions, vous pouvez me contacter par email à rleblond@fxcm.fr. Vous pouvez me téléphoner au 0800 90 95 44 ou simplement passer dans nos bureaux. Nous sommes avenue Franklin Roosevelt dans le 8e arrondissement. Sachez par ailleurs que FXCM propose un service de mise en place de stratégie sur votre compte, service que je gère moi-même. Vous pouvez donc me contacter pour que je mette en place cette stratégie, enfin l'une des trois ou les trois sur votre compte de trading. Pas besoin de connaître la plateforme, pas besoin de connaître les différentes techniques de trading. Je vous parle simplement de placement financier. J'espère en tout cas que ce webinaire vous a plu et je vous donne rendez-vous pour d'autres webinaires sur les stratégies de placement sur le long terme. Très bonne soirée à vous et à très bientôt j'espère. Au revoir.